Salut et bienvenue donc pour cette première vidéo Facecam où aujourd'hui on va parler alimentation, on va parler chiffres avant tout. Parlons chiffres, après on ne connaît pas des chiffres, on parlera dans une autre vidéo de tout ce qui est énergie, consommation d'énergie. Alors, pas un contrat EDF, on est bien d'accord. Donc on va parler de ça. Et après, par la suite, on parlera du régime, on parlera d'autres choses et de mes méthodes. Et encore après, de certaines astuces de cuisine, des astuces d'alimentation qui sont super importantes. Je suis un vulgarisateur en informatique. Par rapport à mon travail, je suis formateur de profs informatiques dans les entreprises. J'ai lancé une chaîne qui s'appelle L-Formator, qui est une chaîne YouTube sur laquelle va venir beaucoup de contenu par la suite. J'ai déjà commencé à m'entraîner pendant le confinement pour créer quelques vidéos qui me font rire. Bon, après, on s'en fout si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais la vraie chaîne va démarrer dans quelques temps, avec énormément de contenus qui seront de qualité. Et là, je fais aussi cette chaîne YouTube, qui est une chaîne qui est plus une espèce de vidéologue qu'autre chose. Ce n'est pas un truc sur lequel j'attends d'avoir du monde, mais si quelqu'un veut le regarder, ben moi je fais l'effort de lui faire quelque chose de rendu avec un truc bien détaillé. Et c'est avant tout pour moi que je fais ça. C'est pas pour autant que je vais faire du contenu de merde. J'ai une formation de biochimiste microbiologiste et après j'ai passé un BTS de gestion protection de l'environnement qui demandait à l'époque à obtenir l'équivalent de 3 niveaux licence en biologie animale, biologie végétale et biochimie, donc microbiologie. J'ai foiré mon BTS de 0,03 points, mais on n'en a rien à foutre, c'est pas le but. Voilà. Le truc c'est pour vous dire que de base, j'ai une formation scientifique et dans cette formation scientifique, ça m'a permis d'avoir quelques notions, des grosses notions même, de fonctionnement du corps humain et qui me permettent maintenant de mieux appréhender tout ce que j'ai appris depuis bientôt plus de 10 ans sur la nutrition et sur la diététique. Donc on va parler diététique. Ça ne veut pas dire bouffer des graines, ça ne veut pas dire bouffer du tofu et aller au rayon Bjorg H24, ça ne veut pas dire se priver de quoi que ce soit. C'est des bêtises. Si vous avez cette façon-là de penser, vous êtes complètement bourré. La diététique, c'est comprendre ce qu'on mange pour bien manger, pour bien se nourrir. Vous n'avez qu'un seul corps. Un seul. Il n'y a pas 100 000. Si vous faites de la merde avec, sous couvert de c'est pas grave, je verrai demain, le mois prochain, non mais je prendrai le sport à la rentrée, hein, voilà. C'est pas bon. Votre corps, vous n'en avez qu'un seul. Si vous ne prenez pas soin de lui, c'est baiser. Donc il faut vraiment prendre soin de vous. Dès le plus jeune âge, il ne faut pas attendre. Parce que ce n'est pas parce que l'extérieur, quand on est jeune, ne bouge pas, que l'intérieur n'est pas en train de souffrir sa race. Faites très attention à ça. La diététique, donc, c'est fait, entre autres, pour apprendre aux gens à manger, chose qu'on ne fait pas à l'école en Europe, quasiment, hein, dans certains pays, ils le font encore, mais nous, on a retiré ces cours-là. Allez savoir pourquoi le système d'éducation français est parti complètement à volo de toute façon. Ils n'en ont plus rien à foutre de l'éducation des gens, et l'éducation qui s'appelle l'éducation de tous les jours, hein, savoir se faire à manger sainement, on dirait que c'est passé à la trappe. Maintenant, tous les gens sont devenus des consommateurs. Vous sortez de l'école, vous ne savez pas bouffer. Vous arrivez au lycée, aussi bien au lycée qu'à la fac, vous ne savez pas vous faire à bouffer, donc vous bouffez de la merde. Très souvent, vous allez acheter du tout préparé, ou vous prenez des trucs des gens qui préparent de la merde pour vous parce que c'est pas cher. C'est plus facile de vous vendre 1 kilo de gras qu'un kilo de bons produits. Et donc, au final, ça termine avec de l'alimentation minable à base de burgers, de kebabs, de frites et autres saloperies du genre, hein, de mauvaises pizzas ou autres. Alors que la pizza, c'est très bon pour le corps, quand on la noie pas de fromage. On peut bouffer de la pizza tous les jours, c'est pas un problème. Il faut juste savoir ce qu'on met dessus. Voilà. Et non pas que des pizzas brocolis. Donc, savoir se nourrir, c'est une chose, et la diététique vous permet de comprendre ces bases-là. Et donc, c'est un truc que j'ai commencé à appliquer, moi, maintenant plus de 10 ans. Et maintenant, je m'en sors bien. Alors évidemment, oui, vous allez me dire, ouais, mais t'as pris du bide, t'as pris du poids. Oui, j'ai pris du poids, oui. Il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie qui ont fait que j'ai dû prendre du poids. Il n'y a rien de pire que de se déplacer dans des villes tous les 2 jours, en arrivant à 21h30, se trouver n'importe quel resto, et là, quand vous leur demandez une salade verte, les mecs ils vous regardent en vous disant on n'a pas ça. C'est si, vous avez de la salade, non, on a de la salade périgourdine, fromage comté, et t'as beau envie de faire des efforts à bouffer de la salade tous les jours, même quand tu la bouffes, tu prends du bide, parce que t'as plein de fromentons, t'as plein de saloperies dedans, et c'est pas cool. Mais maintenant c'est fini, je ne suis plus en déplacement, donc je peux reprendre soin de moi comme je le peux, et c'est ce que je fais depuis le début du confinement.